Salem, salut, moi c'est Camille. En 2015, je suis partie seule avec mes 2 enfants m'installer à Tanger, au Maroc. Et en 2021, j'ai fait l'acquisition d'un camping-car pour vivre à l'année dedans. Alors si tu souhaites embarquer avec nous dans l'aventure, abonne-toi. Salam alaikum, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous bien. Nous sommes partis de M'Hamid, direction Merzouga. 370 km nous attend, mais d'abord on va faire plusieurs étapes sur la route puisqu'on n'est pas pressé. Donc si on trouve des jolis bivouacs, des jolis spots, on va s'y arrêter 1 voire 2 nuits. On prend notre temps et ensuite on se dirigera vers Merzouga. Mais ça, c'est ce qui était prévu, mais finalement, des imprévus, une petite galère et finalement, on va devoir se diriger vers Erachidia, direction l'hôpital. On vient d'arriver juste à côté de la ville de Tazarine, la ville du Henné. Et en arrivant, j'allais pour me garer de toute façon. On a trouvé un spot pour dormir. Mais en arrivant, je me suis embourbée. Les 2 roues arrière. À l'avant, ça va, le terrain, il est bien dur. Mais dès qu'on passe l'arrière, là, j'ai pu faire le demi-tour ici pour mettre dans le sens prêt à repartir, mais je me suis embourbée. J'ai un fil qui dépasse là, faut que je m'occupe de ça aussi. Le fil, le câble qui s'est décroché. Et bon, de toute façon, on va dormir là. On est bien, on est à quelques kilomètres de la ville. On a un beau paysage. Il y a pas mal de ruines de bâtiments empisés autour. C'est calme. On a un beau coucher de soleil. Et bon, Nicolas de Famille Sans Frontières a des plaques. Il a une corde pour me tirer aussi. Donc on verra ça au moment de partir. Demain ou après-demain. Pour l'instant, on vient d'arriver. On arrive de M'Hamid. On avait fait une pause à Zagora. Mais là, on verra ça pour se sortir de là. On verra ça plus tard, au moment de partir. Là, on va se poser pour la nuit. Après avoir passé plusieurs jours à M'Hamid, entre le festival des nomades et les superbes rencontres qu'on a fait, j'ai accumulé le linge. Donc finalement, on restera 2 nuits ici. Le temps de justement laver du linge, parce qu'à la main, forcément, ça prend plus de temps. Le temps que ça sèche. Et puis aussi, on est sur un très beau spot, très calme. Donc, on prend notre temps, on n'est pas pressé. Et on restera 2 nuits ici avant de reprendre la route direction Merzouga. Mais on fera un autre arrêt aussi sur la route, juste avant la petite ville de Rissani, sur un autre spot incroyable. Mais avant de partir d'ici et de reprendre la route, je n'oublie pas que je suis embourbée et il va falloir sortir de là. Allez. Donc Nicolas de Famille Sans Frontières me dit de tourner le volant, mais c'est impossible puisque maintenant les roues avant sont complètement dans le sable et surtout les roues ont tourné toutes seules, le volant à fond. Je ne pouvais pas, le volant tournait tellement vite que je n'ai pas pu le retenir comme il m'a tiré de côté, mais on a essayé une 2e fois en me tirant cette fois-ci de face et après avoir enlevé le maximum de sable. Nickel, c'est bon, on a réussi au bout du 2e coup. Et voilà le lieu du calvaire. Non, ça va, c'était vite fait grâce à la corde de Nicolas. En 5 minutes, sorti de là. Et quand on est arrivé ici, on voit tout près, là, c'est bien dur. Ça va, on s'enfonce pas. Et quand j'étais arrivée, j'avais fait demi-tour au bout et en me garant, en fait, au fond, c'est beaucoup plus
beaucoup plus mou la terre. Du coup, c'est là que je m'étais embourbée. Mais ça y est, on va pouvoir reprendre la route. On reprend donc la route où la végétation a disparu pour faire place à une immense étendue désertique avec de splendides paysages encadrés par 2 massifs. La route file tout droit à travers le Reg et les lignes de crête. Quelques villages en pisé montrent encore leur silhouette avant de disparaître dans un paysage aride aux couleurs ocre et beige, austère et grandiose. À une quinzaine de kilomètres de Rissani, le décor change. À la pierre se mêle le sable rouge. Et c'est ici, à une quinzaine de kilomètres, que nous décidons de nous arrêter pour passer la nuit au pied de cette étonnante montagne circulaire. Famille sans frontières avec qui je voyage est partie visiter la petite ville de Rissani et nous rejoindra un peu plus tard dans la soirée car Sohan, ma fille, est un peu malade. Donc nous, on se pose ici et on visitera la ville de Rissani un peu plus tard. En attendant, je prends le temps d'aller visiter ce petit cirque naturel qui était aussi une ancienne forteresse portugaise et j'y apprendrai que le lendemain, ce lieu servira de lieu de tournage pour un film français. C'est dans ce décor lunaire que nous passerons la nuit, une nuit tranquille et au calme, avant l'arrivée le lendemain matin de toute l'équipe de tournage du film, sauf que nous, dans la nuit, ma fille alla de plus en plus mal, donc le lendemain matin, direction l'hôpital le plus proche, mais qui se trouve à 130 km de là. On devait donc prendre la route pour visiter Rissani et ensuite aller à Merzouga et c'est finalement vers le nord que nous remontons en traversant toute la vallée du Ziz pour nous rendre à l'hôpital militaire d'Erachidia. Nous longeons donc sans s'arrêter cette large vallée dans laquelle coule la rivière du Ziz et les gorges impressionnantes que la rivière a creusées démontrent que dans le passé, le sud de l'Atlas connaissait un climat beaucoup moins sec que celui qui règne aujourd'hui. La route nous offre quand même un beau point de vue sur l'oasis, le Ziz et sur les vieux ksours abandonnés. Les ksours et les kasbahs se succèdent et cette vallée apparaît comme un réel ruban de verdure. Mais c'est non sans stress que nous longeons cette longue vallée du Ziz pour se rendre au plus vite aux urgences de l'hôpital militaire d'Erachidia, car je ne sais pas ce que ma fille a, mais je me doute que ce n'est pas anodin. Alors après cette longue route, nous fonçons donc aux urgences où elle passa plusieurs examens avant de trouver ce qu'elle a et où on m'annonça qu'elle doit se faire opérer au plus vite et c'est bien ce que je craignais et c'est pour ça que je ne suis pas partie dans un hôpital public ou chez le docteur mais directement dans un hôpital militaire où j'en ai toujours entendu du bien et d'ailleurs je suis très satisfaite de sa prise en charge là-bas et c'est finalement une semaine où elle sera hospitalisée et où on nous donna une chambre pour que je puisse rester auprès d'elle et dormir avec elle, dans un hôpital flambant neuf puisqu'il a à peine 3 ans. Donc sur YouTube, je suis en décalé, ça s'est passé il y a déjà une bonne quinzaine de jours, donc hamdoulillah, au jour d'aujourd'hui, tout va bien, elle s'est bien remise. Il reste plus que les points de suture à enlever et ce sera pour demain, lundi, Inch'Allah, justement. Donc en sortant de l'hôpital, Famille sans frontières nous a rejoints. On a passé une soirée avec eux à Erachidia avant de reprendre la route chacun de notre côté où eux ils ont continué leur route et nous avons donc fait demi-tour, relongé cette vallée du Ziz où cette fois-ci j'ai pu prendre le temps de m'arrêter, de faire des pauses
Puis nous nous sommes dirigés vers Merzouga, vers les dunes et le désert de Merzouga, notre étape itinéraire qui était initialement prévue. Donc dans la prochaine vidéo, je vous emmène dans les magnifiques dunes de Merzouga. N'hésitez pas pour soutenir la chaîne, pour nous soutenir à liker cette vidéo, à mettre un petit commentaire et à la partager. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.